Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé hier à la 5e réunion de coordination semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Selon le porte-parole présidentiel, l'objectif principal de ce sommet est économique malgré la présence d'autres dossiers politiques, indiquant que le sommet s'est tenu en présence de 13 pays africains, dont 5 pays membres du Bureau de l'Union africaine, 8 pays qui sont les membres de communautés économiques régionales. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur Hissène Haridi. Bonjour, Madame. Bonjour. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé un discours au cours duquel il a évoqué le plan de l'Égypte en tant que président du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD. Quel est le rôle que joue l'Égypte en tant que présidente du NEPAD et comment voyez-vous l'importance de ce sommet? Premièrement, certainement, c'est une réunion importante dans la mesure où c'est une occasion pour les 13 chefs d'État de l'Union africaine et des groupes économiques africains de passer en revue les efforts et les progrès durant les 6 derniers mois au niveau de la mise en œuvre des plans déjà, et je souligne déjà, approuvés par l'Union africaine dans les domaines économiques et commerciaux. Alors, dans ce contexte-là, l'Égypte, étant donné, comme vous voulez le préciser, Madame, exerce actuellement la présidence de ce comité d'orientation de NEPAD, des chefs de gouvernement des pays membres de NEPAD. Certainement, cette présidence va durer pour 2 ans. Et alors, c'est la responsabilité du président de cette commission d'élaborer, de passer en revue avec les pays membres de NEPAD les orientations, les priorités de cette présidence-là. Alors, dans le cadre des plans déjà approuvés. Alors, le rôle de président de cette commission-là, et c'est un rôle de coordinateur. Et j'aimerais souligner ce fait-là, Madame. Alors, le président Sisi a souligné les priorités de cette présidence égyptienne durant les 2 prochaines années. Le président el-Sisi avait également prononcé un discours en tant que président actuel de la conférence des Nations Unies sur le climat devant la séance de l'environnement et des changements climatiques pour évoquer les efforts que déploie l'Égypte face aux effets du réchauffement climatique sur l'Afrique. Veuillez nous jeter la lumière sur les efforts déployés par l'Égypte en ce qui concerne ce sujet important du réchauffement climatique, notamment que ces jours, le monde entier souffre d'une canicule. Je crois dans l'allocution que le président égyptien a faite devant cette session-là dédiée au changement climatique, Monsieur le Président a certainement parlé de la stratégie dans 2 contextes. Le contexte égyptien, quelle est la stratégie égyptienne pour mitiger l'impact négatif des changements climatiques sur l'économie égyptienne et sur les Égyptiens. Oui. Et dans un autre contexte, les efforts de la présidence égyptienne de COP27 pour améliorer et mobiliser des ressources financières supplémentaires
pour que les pays africains puissent faire face au changement climatique, tels changements qui ont un effet désastreux sur les économies africaines, malgré le fait que la contribution des pays africains dans les émissions de gaz à effet de serre ne se passe pas 4%. Mais l'Afrique subit d'une façon catastrophique l'impact des changements climatiques, comme la sécheresse et les inondations, par exemple. Alors, Monsieur le Président a fait un bilan des actions, des efforts égyptiens, et un élément principal dans l'approche égyptienne, c'est la mobilisation des ressources financières pour permettre aux pays africains de faire face à ce grand défi. D'un autre côté, parlant de la mobilisation des ressources financières, certainement les analystes, les experts et les responsables en Afrique et dans le monde entier parlent du problème ou du défi de la dette extérieure des pays africains. Alors ça, c'est lié d'une façon indirecte à la mobilisation des ressources financières pour aider l'Afrique, pas seulement à confronter les effets des changements climatiques, mais avancer sur le plan de la mise en œuvre de ces plans pour le développement économique durable. Monsieur l'ambassadeur Hacine Haridi, un des objectifs de l'Égypte est d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de la ZLEC, zone de libre-échange continentale. Alors, quels sont les fruits attendus de cet accord? Certainement, la ZLEC, c'est la deuxième grande zone dans ce domaine dans le monde. Alors, si le jour vient où on verra la mise en œuvre totale du fonctionnement de cette zone, alors je crois que les pays africains, les pays membres dans cette zone-là, vont vraiment rencontrer des effets positifs sur leurs échanges commerciaux et sur leur plan de développement économique et sur le plan de la création des emplois pour les jeunes et pour les femmes. Oui. Le président El-Sisi avait souligné auparavant à plusieurs reprises l'importance de renforcer l'intégration économique afin de renforcer le niveau de prospérité des peuples africains. Alors, comment parvenir à réaliser l'intégration économique dans le continent africain qui est riche en ressources naturelles et humaines? L'intégration économique sur le plan africain est un objectif principal de l'Union africaine. Et les présidences de l'Union africaine tâchent d'accélérer cette intégration économique, étant donné certainement des obstacles devant une telle intégration. L'Afrique, de point de vue économique, est divisée en 5 zones économiques, 5 zones géographiques économiques. Alors, la question qui se pose est comment aider ces 5 communautés, ces 5 zones économiques différentes, comment elles pourraient fonctionner dans un contexte compréhensif. Oui. Alors, je crois que l'Égypte, comme d'autres pays africains, certainement penche beaucoup, réfléchit beaucoup à cette question-là.
Et cette question-là n'est pas seulement l'intégration économique comme telle, mais par exemple, comment développer et moderniser les infrastructures sur le plan africain pour faciliter le processus de l'intégration économique parmi les pays africains. Alors, c'est une tâche qui n'est pas facile, c'est une tâche qui demande du temps et c'est une tâche qui demande aussi une volonté économique, une volonté politique de la part des pays membres dans toutes ces communautés économiques africaines. Je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridi, ancien ministre adjoint au ministère des Affaires étrangères, pour ces explications. Merci pour votre fidélité et bonne journée. Au revoir.